Bonjour, cette vidéo a pour but de vous présenter le module de 3 cours qui concernera l'archétype du héros à partir de février 2024. Nous étudierons à chaque cours un mythe masculin, Ulysse, puis Achille, puis Thésée. Chacun d'entre eux véhicule l'archétype du héros. Les années précédentes ont été consacrées à des modules de ce genre, mais dont le sujet tournait autour des déesses féminines, ainsi que Lilith, pour comprendre concernant Lilith, sa place, son histoire et ses enjeux à partir des textes anciens et bibliques. Ces cours passés collectifs restent disponibles sur le site. Ils sont assortis de plusieurs documents et de plusieurs images, et à chaque fois, pour tous les cours, souvent ça dépasse les 4 heures. Alors, concernant l'archétype du héros, que veut dire être héroïque pour chacun de nous? Quelle conception avons-nous de l'héroïsme? Qu'est-ce que ça représente dans notre vie et dans notre histoire? Les héros tels que Ulysse, Achille, Thésée, et il y en a bien d'autres, ont dû à chaque fois faire des sacrifices. Quelle a été la nature de ces sacrifices? Nous verrons qu'à chaque fois, le féminin, quelque part dans leur vie, que ce soit le féminin intérieur ou le féminin extérieur, surtout, a été blessé. La psychologie jungienne renseigne beaucoup sur l'archétype du héros et nous en parlerons. Alors, dans sa symbolique, le héros part toujours en voyage. Il initie un voyage qui, évidemment, sur le plan psychologique, voire spirituel, va consister à retrouver son être profond. Et le retour à la maison, retour qui est souvent semé d'embûches, permet ensuite de faire don autour de soi de cette nouvelle conscience. Mais aller-retour, tout ça, tout ce parcours est jalonné de périls que nous identifierons avec les mythes que nous aborderons. Et Jung considérait que l'objectif et la tâche du héros était, sur le plan symbolique, de lutter pour se séparer de la proximité de la mère, de la dépendance à la maison, au milieu, aux habitudes, à l'enfance. Il considérait que ce parcours, ce départ du héros en voyage, allait servir le processus d'individuation qui, entre autres, consiste à se différencier, à se distinguer de notre histoire biologique, non pas à la renier bien sûr, mais de s'en distinguer et de retrouver aussi en soi d'autres racines que biologiques. Et le héros, il doit se prouver, et prouver souvent autour de lui qu'il est fort, qu'il est courageux, qu'il est plein de ressources et qu'il peut être un conquérant vigoureux aussi. Mais rappelons-nous que pour être un conquérant, il faut qu'il y ait quelque chose à conquérir. Hein, un adversaire, un opposant. Les mythes que nous verrons mettent souvent en scène cette confrontation avec l'adversaire, avec au bout du compte la victoire qui va consacrer
héros et qui va lui permettre justement d'emprunter le chemin du retour. Très souvent, dans ces parcours, les héros auront à affronter des monstres ou tout ce qui s'y rapporte. Ils auront aussi à affronter des tentations. Hein. Parce que dans nombre de mythes et de contes qui justement mettent en scène les héros, eh bien, à chaque fois, ils ont à affronter des régions pleines de dangers, des royaumes souterrains, des royaumes sous-marins. Et ce sont toujours des lieux, des endroits où il s'agit de, de se confronter à des exploits surhumains. Nous le verrons ça dans chaque mythe étudié. Mais la figure archétypique du héros concerne tous les êtres humains tout au long de leur vie. Elle est particulièrement dominante à l'adolescence, nous en reparlerons, mais pas que, aussi à certains moments particuliers de notre vie, l'archétype du héros, que chacun porte en soi, qu'il l'active ou non, exercera une influence plus puissante qu'à d'autres moments de vie. Mais il faut bien reconnaître que l'archétype du héros se montrera parfois plus présent, plus envahissant chez certaines personnes que chez d'autres. Cette notion de voyage que j'évoquais précédemment suggère le désir de s'éprouver soi-même dans de nouvelles expériences. D'après Jung, le voyage de ces héros, Thésée a voyagé, Ulysse a voyagé, Achille a voyagé, Hercule aussi, nous n'en parlerons pas durant ces 3 cours, mais ceci sera traité ultérieurement. Ils ont tous voyagé et d'après Jung, c'est la preuve d'un mécontentement qui nous pousse, si nous transposons sur nos propres vies, qui nous pousse vers la quête de se trouver et de découvrir d'autres horizons au-delà de la mer. Je ne parle pas forcément de la mer biologique, mais du principe maternel, de l'énergie mère. Alors, ce voyage, je disais qu'il nous concerne tous, même s'il sera sans doute plus prégnant pour certains d'entre nous. Ce voyage, eh bien, c'est aussi le processus d'individuation. Le processus d'individuation, ce processus de croissance commun à tous les êtres vivants, s'avère dangereux, entre guillemets, mais quand même, chez les êtres humains. Pour quelle raison? Parce qu'au cours de ce voyage, nous allons rencontrer ces personnages, ces monstres que nous retrouvons dans la mythologie. Nous allons rencontrer des étapes qui vont nous confronter. Ces étapes-là sont constituées par les archétypes qui composent notre psyché, à savoir par exemple la persona, l'ombre, l'anima, l'animus. Il n'en sera pas tant question dans ces 3 cours, nous n'aurions pas le temps, mais pour les personnes qui sont intéressées, ces sujets sont traités dans d'autres cursus. Mais malgré tout, dans les cours, j'y ferai quand même une allusion, enfin j'en parlerai quand même un petit peu. Alors, parce que le chemin de ces héros mythiques renvoie à notre cheminement intérieur.
Les textes hérités de l'Antiquité abondent de tous ces mythes et il en est deux qui ont été privilégiés. Ils font partie de ce que nous verrons. Celui qui concerne Achille dans l'Iliade, qui va magnifier le combat à mort, le combat en face à face pour l'honneur, pour la gloire. Et puis il y a le récit de l'Odyssée dont Ulysse est la figure marquante, nous verrons cela, et nous verrons la différence entre ces mythes qui ne répondent pas tout à fait aux mêmes intentions, aux mêmes motivations, ces mythes dans lesquels l'attitude du héros va être différente, et ça nous renverra peut-être à une réflexion sur nous-mêmes. Et puis, la route d'Athènes était semée d'embûches, mais le troisième mythe que nous verrons, Thésée, désirait absolument être l'égal d'Hercule, qui s'est distingué à travers ses 12 travaux. Et nous verrons que Thésée a réussi cet exploit de tuer le Minotaure dans le labyrinthe, mais nous verrons donc aussi comment il s'est frayé un chemin au milieu de tous ces dangers et vers quelle situation, vers quel nouveau voyage, nouveau parcours cela l'a amené. Donc, ces ateliers nous parleront d'aventures, de quêtes initiatiques, de pèlerinage destinés par les difficultés qui sont encourues à approfondir la connaissance de soi. Partir à la conquête du soi nous relie à la dimension du soi tel que le conçoit Carl Gustav Jung, et certains points du thème vont être plus particulièrement en relation avec cet archétype du héros, avec son point de départ, avec son arrivée, avec son retour. C'est ce que je souhaiterais aussi travailler durant ces 3 cours et qui, comme tous les autres cours, cursus, ateliers ou autres, durent environ entre 3h30 et 4h et sont toujours assortis de documents, de synthèse avec, quand c'est nécessaire, une méthodologie de travail sur le thème. Voilà, merci de votre écoute.